La plupart du temps, les gens ont toujours tendance à croire que seuls les adultes sont capables de commettre des crimes odieux, mais les enfants peuvent être tout aussi susceptibles d'actes qui choquent et horrifient. Du jeune meurtrier narguant la famille d'une victime au tribunal, à un couple de tueurs se vantant de leurs récents crimes sur YouTube, ou même deux frères assassinant des membres de leur famille pour la célébrité sur Internet, ces jeunes délinquants ont laissé une marque indélébile. Dans cette vidéo, nous explorerons certains des cas les plus troublants de jeunes criminels dans les prisons américaines, détaillant les crimes choquants et tragiques qui ont secoué la nation. Nous avons tout, du jeune enfant le plus infâme de Savona au cas horrifiant qui a choqué Jacksonville. Restez donc à l'écoute. Eric Smith, le jeune tueur de Savona. L'histoire d'Eric Smith est devenue l'un des cas les plus infâmes de l'histoire des États-Unis, captivant la nation. En 1993, le matin du 2 août, une journée apparemment normale à Savona, New York, serait à jamais marquée par une tragédie impensable. Eric Smith, âgé de 13 ans, a rencontré Derek Roby, âgé de 4 ans, qui se rendait à un camp d'été local. Avec une intention sinistre, Eric a convaincu Derek de le suivre dans une zone boisée à proximité, prétendant que c'était un raccourci. Une fois seul, Eric a brutalement attaqué Derek, d'abord en l'étranglant jusqu'à ce qu'il perde connaissance, puis en lui assénant un rocher à la tête, et enfin en versant du Kool-Aid provenant de la boîte à lunch de Derek dans ses blessures ouvertes. La mère de Derek, Doreen Roby, a été dévastée lorsque son fils n'est pas arrivé au camp comme prévu. À mesure que les heures passaient, une recherche a commencé, seulement pour que le corps de Derek soit retrouvé dans les bois plus tard ce jour-là, non loin du parc. La ville de Savona a été saisie par la peur, incertaine de savoir qui aurait pu commettre un tel crime horrible. Le choc s'est intensifié une semaine plus tard, lorsqu'Eric Smith a avoué à sa mère qu'il avait tué Derek. Il a été arrêté, jugé en tant qu'adulte, et est devenu la plus jeune personne jamais jugée pour meurtre dans l'État de New York à l'époque. Malgré l'absence d'anomalies physiques dans le fonctionnement cérébral ou les niveaux d'hormones d'Eric, il est devenu clair que ses luttes sociales, y compris des années d'intimidation et d'isolement, avaient pu contribuer à son explosion violente. En 1994, il a été condamné pour meurtre au second degré et condamné à la peine maximale pour les délinquants juvéniles, de 9 ans à la perpétuité en prison. Eric Smith a passé près de 30 ans derrière les barreaux, sa libération conditionnelle ayant été à plusieurs reprises refusée. Malgré son incarcération prolongée, Smith a participé à des programmes de réhabilitation et a exprimé à plusieurs reprises des remords pour ses actions. Après plusieurs audiences de libération conditionnelle, Eric Smith a finalement obtenu sa libération en 2021 et a été libéré de prison, bien que son cas continue d'être un sujet controversé. Joshua Phillips, le crime qui a choqué Jacksonville. Le cas de Joshua Phillips est un rappel sombre de la façon dont une jeune vie peut sombrer dans la tragédie. Condamné pour meurtre au premier degré à seulement 15 ans, le crime de Phillips a choqué Jacksonville, Floride, en 1998. Tout a commencé le 3 novembre, lorsque Maddie Clifton, âgée de 8 ans, a disparu de son quartier. Elle jouait dehors, mais lorsque sa mère est allée la chercher, Maddie était introuvable. Sa disparition a déclenché une vaste recherche communautaire avec des bénévoles et des équipes de recherche, fouillant la région pour tout signe de sa présence. Joshua Phillips, alors âgé de 14 ans, était même impliqué dans les efforts de recherche, ne montrant aucun signe du crime qu'il avait déjà commis. Ce n'est que le 10 novembre que le corps de Maddie a été découvert caché sous le lit de Joshua. Sa mère avait remarqué une tache humide sur le sol de sa chambre et, après une inspection plus approfondie, a trouvé le corps de Maddie caché là. Le choc a été immédiat et Phillips a été arrêté peu de temps après. Plus tard, il a avoué le meurtre, détaillant les événements horribles qui ont conduit à la mort de l'enfant. Ce jour fatidique, Phillips jouait au baseball avec Maddie. Malgré l'absence de ses parents, selon Phillips, il a accidentellement frappé Maddie à l'œil avec la balle, causant une blessure douloureuse. Craignant les conséquences du comportement strict et alcoolique de son père, Phillips a paniqué et a tenté de faire taire Maddie en la frappant avec une batte de baseball. Lorsque cela n'a pas réussi à arrêter ses cris, il a intensifié la violence en la poignardant plusieurs fois avec un couteau, la tuant finalement. Il a ensuite tenté de cacher le corps en utilisant même des désodorisants pour masquer l'odeur
alors qu'il commençait à se décomposer. Phillips a été jugé en tant qu'adulte et condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, évitant la peine de mort en raison de son âge. Ce crime tragique, commis par un jeune garçon, a laissé la communauté incrédule. Maintenant, dans la quarantaine, Joshua Phillips reste incarcéré à l'institution correctionnelle de Cross City, purgeant une peine de prison à vie pour le meurtre brutal de Maddie Clifton. Son cas reste un rappel sobre de l'obscurité qui peut parfois prendre le contrôle des jeunes esprits. Les frères Beaver, le crime le plus meurtrier de Broken Arrow. Le cas des frères Beaver est l'un des actes de massacre les plus glaçants à Broken Arrow, Oklahoma, le 22 juillet 2015. Robert, âgé de 18 ans, et Michael, âgé de 16 ans, ont exécuté un plan violent pour assassiner les membres de leur famille à domicile. Leur motif était alimenté par un désir insatiable de célébrité et de notoriété. Selon le détective Rihanna Russell, les frères visaient à tuer au moins 50 personnes, désespérés d'obtenir une couverture médiatique et une page Wikipédia. Ils avaient soigneusement planifié le massacre, amassant une collection de couteaux pour la tâche brutale. La nuit horrifiante a commencé lorsque Michael a attiré sa sœur dans une chambre, sous prétexte de lui montrer quelque chose sur l'ordinateur. Une fois à l'intérieur, Robert l'a prise par surprise, lui tranchant la gorge et la poignardant plusieurs fois. Leur mère, April, a ensuite été brutalement attaquée par Robert, qui lui a infligé au moins 48 coups de couteau, la tuant instantanément. Les frères ont poursuivi leur carnage en attaquant leur père, David, qui a subi 28 coups de couteau et des traumatismes contondants, et leur frère de 7 ans, Christopher, qui a souffert de 6 coups de couteau. Leur sœur de 18 ans, Victoria, a ensuite été poignardée 18 fois au cou, à la poitrine et au bras. Au milieu du chaos, Daniel, âgé de seulement 12 ans, a réussi à se verrouiller dans une pièce et a appelé le 911. Mais Michael l'a trompé pour qu'il ouvre la porte en prétendant être une victime. Une fois à l'intérieur, les frères ont poignardé Daniel 9 fois. Malgré l'attaque brutale, la pensée rapide de Daniel a joué un rôle crucial dans la sauvegarde de ses 2 jeunes sœurs, Autumn, 2 ans, et Crystal, 13 ans. Les frères ont pris la fuite, mais la police les a rapidement retrouvés grâce à l'aide d'une unité canine, les localisant dans une zone boisée à proximité. Crystal Beaver, survivante de l'attaque, a identifié ses frères comme les auteurs des crimes. Robert et Michael ont été inculpés de 5 chefs de meurtre au premier degré et d'un chef d'agression avec intention de tuer. Ils ont tous deux plaidé non coupables, mais en 2016 et 2018, ils ont été condamnés sur tous les chefs d'accusation. Robert a reçu une peine à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, tandis que Michael, en raison de son âge, a été condamné à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle, bien que sa libération soit très improbable. Heavenly Arroyo, un meurtreuse adolescente au cœur froid. Dans un cas tragique de violence adolescente, Heavenly Arroyo, une fille de 15 ans, a mis fin à la vie d'Anna Vasquez Rodriguez, âgée de 68 ans, de manière brutale et choquante. L'incident a eu lieu le 6 octobre 2019 au domicile de l'oncle de Royo à Fall River, Massachusetts. La tension dans le foyer s'était accumulée pendant des jours et lorsqu'un grand-oncle de Royo, qui planifiait un voyage à New York, a été retardé en raison de problèmes de voiture, cela a poussé Arroyo à un point de rupture. Frustrée et agitée, elle a choisi d'exprimer sa colère sur Anna, une Royo qui vivait dans la maison avec Anna et son petit-fils. Elle a attendu que la maison soit calme, puis a attaqué Anna alors qu'elle était allongée dans son lit, utilisant un couteau pour poignarder la femme âgée 70 fois. La seule autre personne dans la maison à ce moment-là était le petit-fils d'Anna, qui jouait à des jeux vidéo dans une autre pièce, ignorant le crime horrifique qui se déroulait à quelques mètres seulement. Après le meurtre, Arroyo a calmement pris une douche, a jeté ses vêtements tachés de sang dans une benne à ordures à proximité, puis a tenté de couvrir son crime en prétendant qu'un homme masqué était entré dans la maison et avait tué Anna. Son histoire a commencé à s'effriter lorsque des images de vidéosurveillance de l'autorité du logement de Fall River l'ont montré en train de se débarrasser des vêtements, contredisant sa déclaration initiale. Une fois arrêté, le comportement d'Arroyo a radicalement changé lors d'une apparition au tribunal.
Elle a souri de manière choquante et a retourné ses cheveux, ne montrant aucun remords pour ses actions. En 2023, Arroyo, maintenant âgé de 18 ans, a plaidé coupable de meurtre au second degré. Le juge René Dupp du tribunal supérieur de Fall River l'a condamné à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 19 ans. Sierra, un complot meurtrier adolescent avec son petit ami. Dans un cas troublant de rébellion et de meurtre adolescente, Sierra HTH, âgée de 16 ans, et son petit ami de 18 ans, Aaron Guerrero, ont exécuté un meurtre atroce et calculé. La victime était le père de Sierra, Daniel HTH, qui était impliqué dans une bataille de garde contentieuse avec la mère de Sierra, Elizabeth Helgelian. La relation entre Sierra et Aaron était de courte durée, mais remplie de tensions. Et lorsque leurs parents ont découvert qu'ils prévoyaient de s'enfuir à Los Angeles, leur relation a pris fin. Le 8 avril 2021, le jeune couple a acheté une scie circulaire, des lames de scie, de l'eau de javel, du liquide de rasage, des gants et un chiffon, se préparant au meurtre. Le lendemain, le corps mutilé de Daniel HTH a été découvert dans son garage. L'autopsie a révélé qu'il avait subi plus de 70 coups de couteau à la tête, au cou et au torse. Dans une tentative de cacher leur crime, le couple a entassé ses restes dans un sac de couchage et les a incendiés, rendant son corps méconnaissable. Après le meurtre, Sierra et Aaron ont enregistré une vidéo pour YouTube où Aaron a annoncé qu'ils étaient libres et profitaient de leur nouvelle vie. Cependant, leur fuite de la justice a été de courte durée. Les autorités les ont appréhendés à Salt Lake City peu après la diffusion de la vidéo, le 26 mai 2022. Sierra et Aaron ont plaidé coupables à plusieurs chefs d'accusation, y compris meurtre, incendie criminel et vol. Tous deux ont été condamnés à 22 ans à la perpétuité en prison avec possibilité de libération conditionnelle. Lors de leur condamnation, Sierra n'a exprimé aucun remords, tandis qu'Aaron a présenté des excuses. Leurs crimes choquants et leur absence totale de regret ont stupéfié tout le monde. Comment ces enfants meurtriers devraient-ils être traités? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine.